Thomas Soto. Les marchés boursiers ont encore dévissé sérieusement hier à cause de la Chine. Wall Street a perdu près de 3%. Là, je regarde Tokyo qui a baissé à 0,39% en clôture ce matin. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. On en vient à se demander si les autorités chinoises maîtrisent vraiment quelque chose. En effet, c'est la grande question. Jusqu'ici, le monde avait une immense confiance dans les autorités chinoises, dans leur intelligence pour piloter cet énorme paquebot. Et bien aujourd'hui, le monde doute. Le peuple chinois lui-même doute. D'ailleurs, se demande si les dirigeants vont être capables de tenir leurs promesses de croissance. Et puis surtout, les dirigeants eux-mêmes doutent aussi, puisque la meilleure preuve, c'est qu'ils cherchent des boucs émissaires, comme ce journaliste qui a dû faire des confessions publiques devant la télévision d'État pour avouer son crime, qui a simplement consisté à expliquer pourquoi la bourse baissait. Alors, est-ce que ça veut dire que les dirigeants chinois sont mauvais ou que le président Xi Jinping n'est pas à la hauteur? Non, mais il y a presque plus grave, c'est-à-dire qu'il donne l'impression de ne plus trop savoir quoi faire et surtout d'avoir perdu la maîtrise du temps, qui était vraiment leur grand atout jusque-là. La maîtrise du temps, c'est-à-dire, Nicolas? Je vous donne un exemple. Quand ils ont dévalué la monnaie chinoise au cours du mois d'août, c'était une bonne décision, mais c'est une décision qu'ils ont prise en urgence, à un mauvais moment, sans avoir vraiment le temps de l'expliquer, en donnant donc une impression de panique. Et les conséquences ont été dévastatrices. Le monde a eu tout d'un coup l'image d'un leadership chinois qui ne sait pas très bien où il va, qui jusqu'ici avait le temps pour lui. Il était censé être habité par le sens du long terme. Et là, aujourd'hui, on découvre des dirigeants presque paniqués par ce qui se passe, par l'éclatement de la bulle boursière, de la bulle immobilière, etc. Alors, évidemment, lorsque les dirigeants d'un régime autoritaire commencent à ne plus avoir confiance dans leur capacité de pilotage, ça inquiète. Et comme il s'agit de la Chine, ça inquiète le monde entier. C'est la deuxième économie mondiale, évidemment. De l'importance, Nicolas, de cette notion volatile qu'on appelle la confiance en économie. Exactement. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Demain, Nicolas. Alors.